Shalom, peuple de Dieu. J'espère que tu vas bien. Moi, par la promesse de notre Seigneur Jésus, que je vais bien. J'ai souvent expliqué au peuple de Dieu le principe et le procédé de je vais bien. Je vais bien ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. Je vais bien ne signifie pas qu'il n'y a pas de difficulté. Je vais bien ne signifie pas qu'il n'y a pas d'épreuve. Je vais bien, pour nous, enfants de Dieu, signifie que, en dépit de toutes ces situations, je ne vais pas venir m'encombrer des choses que je ne peux régler. Par conséquent, je laisse le soin à Dieu de prendre le contrôle. Et si Dieu a pris le contrôle, tout va bien. Peu importe ce qui arrivera, je vais bien. Et ça doit être ton partage pour que tu te dédouanes de la pression, pour que tu te dédouanes des inquiétudes, pour que tu te dédouanes. La plupart des inquiétudes qui submergent ou qui inondent nos vies, c'est parce que nous voulons régler les problèmes par notre propre force. Parce que nous regardons à notre propre chair. Et tant que tu vas regarder les situations par ta propre chair, la première chose que tu verras le doute, tu verras la peur, tu verras l'échec. Si David avait regardé Goliath dans la chair, David ne serait jamais allé vers Goliath. Mais pendant que tout, vous imaginez, il a fallu que ce soit juste David qui regarde Goliath dans l'esprit. Et quand il a regardé Goliath, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un nain. Puisqu'il sait que le Dieu qu'il sait est au-dessus de Goliath. Mais tout ce qui était là, et faisait la guerre en chair. Et il se disait que c'est parce qu'ils sont nombreux qu'ils vont terrasser les Philistins. Mais mal les en après, il y a un géant qui les traumatise pendant des mois. Mais David arrive et de tout le peuple de Dieu qui y avait là, il n'y avait que David qui regardait Goliath dans l'esprit. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu peur. Et toi aussi, lorsque une épreuve vient, à partir du moment où tu veux la prendre dans la chair, il y a tellement de blocages dans la chair. La chair ne peut que te renvoyer son environnement naturel. L'environnement naturel de la chair, c'est quoi? C'est le doute, c'est la peur, c'est le découragement, c'est les inquiétudes. Et à partir de ce moment, tu commences à sombrer dans la dépression. Or, lorsque tu regardes les choses par l'esprit, la première chose que tu verras, tu ne te vois pas, tu vois Dieu. Et quand tu vois Dieu, tu sais qu'il est au-dessus de toutes choses. Que le Seigneur te bénisse. Une fois de plus, j'apporte un message et un sujet par lequel nous allons tous être édifiés pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous sera tiré du livre d'Exode, chapitre 33. Exode, chapitre 33, du premier verset au 7e. Exode, chapitre 33, du premier verset au 7e, on va sur la terre. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je te donnerai et je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hésiens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Monte vers ces pays où le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements au-dessus de toi et je ferai ce que je ferai. Et les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements et s'éloignèrent du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il appela tente d'assignation et tous ceux qui considéraient l'Éternel alla vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Alors, peuple de Dieu, je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Vous savez, tous les jours, je ne cesse de vous dire des choses et je parle. Vous avez l'impression que je me suis levé un matin, j'ai commencé à m'entraîner pour venir te parler. Je ne me suis jamais levé un matin pour aller m'asseoir quelque part pour parler. Cette Bible qui est ouverte, je ne sais pas comment est-ce que je me retrouve là. Je ne sais pas comment est-ce que je peux m'asseoir et vous parler des choses des Saintes Écritures. Je ne sais pas pourquoi. Quand je dis je ne sais pas, c'est parce que
quand le Seigneur s'est révélé à moi, il a dit, je te donne une épée. Garde-la en toi. Elle vit dorénavant en toi. Il m'a donné une épée physique. Elle est spirituelle. Moi, j'ai vu l'épée. Il m'a donné 3 choses. Et ces choses-là, il me les donnait au fur et à mesure. La première chose qu'il m'a donnée, c'était l'épée. Il m'a dit, tiens, voici cette épée. Non, ce n'était pas l'épée, c'était le bâton. La première chose qu'il m'a donnée, c'était un bâton. Il m'a dit, tiens, voilà le bâton que je te donne. Je n'ai pas compris, il m'a dit, garde-le. Au moment venu, tu les utilises. Et ça passait encore peut-être 10 ans. Et un jour, il est venu, il me donne une épée. Il me dit, tiens, je te donne encore une épée aujourd'hui. Et chaque fois qu'il me donnait, je voyais ces choses disparaître. Il me donne, ça disparaît. Je lui dis, ça disparaît. Il m'a dit que oui, ça disparaît parce que c'est à toi. Et la dernière chose qu'il m'a donnée, c'était une clé. Et c'est la même procédure, le même processus. Alors, lorsque j'ai commencé à grandir, je n'ai jamais oublié ces choses. Et puis un jour, quand le Seigneur me dit, tu as fini de travailler vers ta famille, dans ta famille maintenant, va vers le monde. Le même jour qu'il m'a dit ça, j'ai vu ces 3 entités réapparaître. Je me suis vu dans une robe, une longue robe, parce que j'avais pris un jeûne de 40 jours. Et je lui ai dit, Seigneur, je veux réellement savoir qui est-ce que je suis, qui suis-je. Est-ce que je suis réellement ton serviteur? Je ne sais pas qui je suis. Je peux être là que je suis dans l'imposture. Et moi-même, par exemple, je me fais des idées. Et je me dis peut-être que c'est toi alors que ce n'est pas toi. Même s'il y a des miracles qui se sont accomplis, ça peut être le fruit du hasard, il y a souvent des coïncidences. Et cette nuit-là, il était 1h du matin, je n'étais pas endormi, j'étais juste profondément là entre le sommeil et la réalité. Et je me vois, c'est-à-dire je me suis vu moi debout, avec, étant placé là, je me vois étant debout. Et subitement, je vois en moi le moi-même, c'est-à-dire le moi profond, mon esprit, qui est sorti de moi. Quand mon esprit sort de moi, mon esprit, je me suis vu avec une longue robe blanche. Et mon esprit s'est tourné vers moi. Il s'est retourné encore. Et il est rentré. Et le Seigneur m'a dit, voilà ta vraie nature. Et quand l'esprit est sorti, mon esprit, avec cette longue robe, je me suis vu avec le bâton. Je me suis vu avec la clé et je me suis vu avec l'épée. Et il m'a dit, je t'ai donné ce bâton parce que tu es le berger de mon peuple. Je t'ai donné cette épée parce que c'est au travers d'elle que tu guideras mon peuple, parce que c'est ma parole que je mets à toi. Et je t'ai donné cette clé parce que tu les ouvriras les portes qui les permettront de me voir, les portes du paradis. Par l'enseignement que tu les apporteras, tu les affranchiras. Alors, va. Et c'est là où j'ai compris le sens plein de tout ce que signifiaient ces choses. Je vais te dire une chose, je ne viens pas me tenir ici devant toi. Tu me vois, je suis là, je parle juste, non? Tu as l'impression que je parle, mais tu ne sais pas la force qui est en moi. Tu ne sais pas la dimension exacte de celui qui m'envoie. Et lorsque je parle, si tu m'écoutes souvent bien, il te dit que je ne viens pas pour te convaincre quoi que ce soit. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon œuvre, c'est lui. C'est lui celle qui sait, là où il est en train de conduire son œuvre. Ceci étant, aujourd'hui, je voudrais juste te poser une question. Et si Dieu n'est plus avec toi? Et si Dieu n'est plus avec toi? Pourquoi? Parce que voilà le peuple d'Israël que Dieu vient de faire sortir d'Égypte. Il les a fait traverser le désert et tout ça. Maintenant, arrivé au port de la Canaan, Dieu leur dit, allez, moi je ne pars pas. Voilà, si vous avez promis ça, allez prendre ça en possession, c'est pour vous. Mais moi, je ne vais pas monter au milieu de vous. Parce que si je monte au milieu de vous, je vais vous détruire. Peuple de Dieu, je vais attirer ton attention aujourd'hui. Et si Dieu n'est plus avec toi, tel est le thème de ce jour. Il y a des gens qui peuvent voir s'accomplir dans leur vie des promesses de Dieu. Il y a des gens qui peuvent ne pas prier, mais ils ont de grandes bénédictions. Il y a des gens qui sont
là aujourd'hui et ils vivent un bonheur, mais sans savoir que Dieu les a quittés depuis. J'ai souvent écouté des gens qui disent « Ah, moi, je ne prie pas. Vos machins de prière que vous faites là, moi, je n'ai pas besoin de prier, mais ma vie, ça va, et tout cela. » Et beaucoup d'hommes sont souvent dans la frustration en se disant « Nous qui prions, c'est nous qui nous retrouvons dans des situations, mais des gens ne prient même pas, mais ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont ci ou ça. » Je voudrais rassurer les uns les autres en leur disant « Ne pense pas que chaque fois que, ou bien parce que des choses vont bien pour toi, que Dieu est avec toi. Dieu t'a quitté depuis fort longtemps. Il y a des personnes qui vivent ça. Il y a des gens que Dieu a quittés depuis. Et ils pensent que parce que des choses s'accomplissent, Dieu est content d'eux. Dieu n'est pas content de toi, mais Dieu t'a quitté. Dieu n'est pas content de toi, mais tu continues d'expérimenter ses bienfaits. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Il y a des situations où Dieu est obligé de respecter la promesse qu'il a faite à quelqu'un. Et ici, là, il a fait une promesse à Abraham. Il a dit à Abraham que je vais les conduire et je vais les faire entrer à la Canaan. C'est la promesse que Dieu a faite. Comme nous sommes en face d'un Dieu fidèle et loyal, il a promis à Abraham que ta descendance, je vais les faire entrer en Canaan. Mais maintenant, le peuple lui-même, il ne vit pas selon leur ancêtre Abraham et il ne fait pas plaisir à Dieu. Et Dieu les a donc dit, néanmoins, parce que j'ai fait une promesse à Abraham, voilà la terre promise, entrez, mais moi je ne serai pas avec vous. Je ne pars pas avec eux. Il y a des gens ici qui expérimentent des grandes bénédictions, hein, mais ce n'est pas à cause de toi. C'est parce que Dieu avait déjà fait la promesse, soit à ton père, soit à ton grand-père, soit à quelqu'un que toi, tu seras comme ça, ou bien qu'il avait dit. C'est pour ça que Dieu parle de génération, de bénédiction générationnelle. Dans la bénédiction générationnelle, tu peux ne pas servir Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas honorer à sa parole. Il va accomplir des choses, pas parce qu'il veut te faire plaisir à toi, mais parce qu'il se souvient de quelqu'un à qui il a fait une promesse. Alors ici aujourd'hui, donc le peuple d'Israël, il dit au peuple d'Israël, j'ai promis, mais je ne suis plus avec vous. Et il faudrait que tu fasses donc attention, parce que je viens attirer ton attention. Pour te dire, lorsque vous êtes face à Dieu ou que Dieu est parmi vous, craignez-le, servons Dieu. Peu importe les situations que nous traversons, restez concentrés. Parce que le Dieu que vous voyez là, il est très capricieux. Aujourd'hui, une autre démonstration, pour ceux qui ne comprennent pas souvent le sens de ces choses, n'enviez plus la vie des gens. N'enviez plus la vie des gens. Est-ce que vous savez, est-ce qu'on t'aurait dit un jour, est-ce qu'un jour tu aurais pu imaginer que Dieu peut te faire des largesses alors qu'il n'est plus avec toi? Or, les largesses qu'il te donne, ce n'est pas par rapport à toi, c'est parce qu'il est en train, comme il est fidèle, il est en train de respecter une promesse qu'il a faite. Et je vais donc dire à plusieurs personnes aujourd'hui, si tu vois tout est réussi dans ta vie, ne t'enorgueillis pas. Tu es là, tu dis que oh, tu ne pries pas Dieu, tu n'as pas besoin de forcer, tout se passe bien pour toi. Ce n'est pas toi, c'est quelqu'un. Et Dieu est en train de rappeler une promesse, mais sache qu'il ne laisse pas souvent. Il va d'abord accomplir sa promesse et après il va te régler ton compte. D'où le peuple de Dieu s'est retrouvé déboussolé. Parce que Dieu les a dit, voilà, Canaan entré, mais moi je reste ici. Je n'y vais pas. Est-ce qu'ils ont encore eu la joie? Parce que les plus grandes victoires se font avec Dieu. Les plus grandes délices, autant pour moi, se font en la présence de Dieu. Vous vous imaginez, par exemple, vous finissez de combattre, vous passez des moments difficiles, et puis celui qui vous a donné cette victoire se met de côté et vous dit non, vous allez célébrer. Non, ce sera un goût amer, parce que nous devons célébrer avec notre Dieu. Mais comment est-ce que notre Dieu nous donne la victoire et maintenant il se met de côté et dit je n'aime pas? Parce que le but ici, vous ne pouvez pas avoir un général qui vous donne la victoire.
Et lorsqu'il faut entrer dans la ville triomphalement, le général lui se met de côté, au rang des... Il passe bonde dans la foule. Vous allez entrer. Avec quel courage? Qui a mené les troupes? Celui qui a mené les troupes a dit, je n'entre pas avec vous. Non, cette victoire sera amère. Et c'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce que Dieu fait dans plusieurs personnes et dans plusieurs vies. Pour ceux qui m'ont souvent demandé, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui ne servent pas Dieu, mais tout leur réussit? Pourquoi ça ne leur réussit pas? Il y a une promesse que Dieu a faite. Et comme Dieu est ce qu'il est, il peut ne pas prier, il peut ne pas servir Dieu, mais Dieu respecte d'abord sa parole. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Voilà pourquoi tu dois servir Dieu. Et tu dois comprendre à partir de ce jour que Dieu est terrible. Il est tout ce qu'il y a de dangereux. Comment est-ce qu'il peut te donner quelque chose alors qu'il n'est pas avec toi, alors qu'il n'est pas content de toi? Et plusieurs reçoivent ça et c'est des cadeaux empoisonnés. Parce que lui, il est fidèle à ce qu'il dit. S'il a dit, je vais bénir ton fils, il t'a fait cette promesse et toi, tu n'es plus. Ton fils arrive, ton fils ne fait pas plaisir à Dieu, Dieu le bénit quand même. Et lui, il va croire qu'il est fort, il est ceci, mais il ne saura pas que cette bénédiction-là vient de toi. C'est grâce à toi qu'il est ce qu'il est. Mais sois sans sûr, la bénédiction aura un temps. Et puis, Dieu va encore reprendre tout ça parce qu'il faut sécuriser toute bénédiction au travers de l'alliance et du service. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, peuple de Dieu. Il y a tellement de choses à entrer en profondeur, mais je voudrais juste attirer ton attention sur ces mini-enseignements pour que tu comprennes qu'il y a réponse à toutes choses. Pourquoi est-ce que le monde va mal? Pourquoi est-ce que les hommes souffrent? Pourquoi d'autres réussissent? Pourquoi d'autres meurent jeunes? Pourquoi d'autres aussi? Il y a réponse à tout ça. La seule question qui n'a pas de réponse, c'est d'où vient Dieu. Mais tel que vous voyez le monde comme il se présente là, il y a une réponse à tout. Et les hommes, et la conclusion est que les hommes ne veulent pas servir Dieu. Et comme ils ne veulent pas servir Dieu, la plupart des hommes se retrouvent face à Dieu. Tu dois te retrouver à côté de Dieu et non en face de Dieu. Ceux qui sont face à Dieu seront jugés, ceux qui sont à côté de Dieu seront justifiés. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit notre partage maintenant pour le Seigneur.